Canoderme millénaire. Merde, ce poison yin devient de plus en plus violent. Maître disait qu'à moins de trouver un corps de pur yang, ce poison est incurable. Ah! Mais où vais-je trouver un corps de pur yang? Il ne va pas me tomber du ciel, quand même. Aïe. Quoi? Ah. Eh. Le pouls est faible et mou. Empoisonné et grièvement blessé, c'est clair. Un corps de pur yang, carrément? Est-ce que le ciel a entendu mes supplications? Bon, il est un peu moche sur les bords. Vite, sauve-moi! Ah, il était là. Sale gamine. Rends-moi l'aveugle à terre, et je te laisse partir. N'approchez pas. Si vous faites 2 pas de plus, vous allez vous casser la figure et perdre vos dents de devant. Sale gamine, tu veux nous faire peur? Aïe, aïe, Aïe. mes dents. Aïe. Vous ne vouliez pas m'écouter. Moi, j'ai une langue bénie. Comme ça, il est plutôt beau gosse, hein. En plus, il a un corps de pur yang. Cette fois, j'ai vraiment trouvé une perle. Ah. C'est vrai, il ne voit rien. Qui es-tu? Où suis-je? N'aie pas peur. C'est moi qui viens de te sauver. Merci. Quand je serai rentré, je te donnerai tout ce que tu veux. Vraiment? Tu peux tout m'offrir? MMM. Oui. Alors pas besoin d'attendre que tu rentres tout de suite. Si tu couches avec moi, ce sera ma récompense. Couché? Écoute, je ne vais pas abuser de toi. Si tu couches avec moi, je te guérirai les yeux, d'accord? Sois tranquille, ce marché. Tu n'y perdras rien. Sais-tu que des médecins réputés du monde entier ont affirmé que mes yeux ne pourraient jamais guérir. Ah. Si on n'essaie pas, comment peux-tu le savoir? Tu m'as drogué. Ah. Ce type est déjà tellement blessé. Et il a encore autant de force. Si j'avais su que l'effet serait si violent, je ne lui aurais pas tout donné. Je t'ai guéri les yeux. On est quitte maintenant. Incroyable! Monsieur Keane, vos yeux sont complètement guéris. C'est un véritable miracle médical. Mais quoi? Dites. D'après votre bilan médical, vous souffrez peut-être d'azoospermie. Aïe. Quoi? Et vos symptômes sont extrêmement rares. Il n'existe à ce jour aucun cas de guérison réussi. Vous voulez dire que moi, Kinyan, je suis stérile? Oui, Ne divulguez pas cette information. Vous pouvez sortir. Cette femme, qu'est-ce qu'elle m'a fait exactement? Guérir mes yeux, mais me rendre stérile. Bien, très bien. Mobiliser toutes nos forces. Retrouver cette femme que j'ai rencontrée dans la montagne. Je veux qu'elle sache le prix à payer pour m'avoir piégé.
5 ans? Oh, tu as tellement grandi. Je n'aurais jamais pensé que cet homme, d'une seule fois, m'aurait apporté un petit ange comme An. Toutes ces années, je me suis retirée du monde avec An. Je pensais bien ne plus jamais revoir cet homme. Maître, réveillez-vous. Maître, qu'est-ce qui vous arrive? Que s'est-il passé? Ton aîné a profité de ton absence pour voler le classique de médecine de notre école. Bien utilisé, ce livre est un texte sacré qui sauve des vies. Qui sauve des vies. Mal utilisé, c'est une arme qui peut faire du mal. Il faut absolument le reprendre à ce traître qui a été chassé de notre école. Maître, ne vous inquiétez pas, j'irai. Où se cache ce traître, maintenant? À Jingxi. Xiao Wang, en réalité, tes parents sont à Jingxi. Ils sont de la famille Gu. Quand tu arriveras à Jingxi, va d'abord voir la famille Gu. Comme ça, tu auras un toit. D'accord. An. Prends bien soin de ton arrière-grand-père. Maman, c'est un porte-bonheur. Il faut que tu le gardes sur toi. MMMH. Oh, tu as mis de l'encens guideur dans ton sachet? Parce que j'avais un pressentiment. Papa cherche maman depuis toujours. C'est vrai, tu as le don de faire que les choses arrivent. Ça doit beaucoup aider ta maman. Quand j'aurai fini de soigner grand-mère, je redescendrai de la montagne et j'aiderai papa et maman à se retrouver. Bonjour, savez-vous où se trouve la famille Gu, à Jingxi? Désolé. Si vous n'achetez rien, veuillez partir, s'il vous plaît. Nous attendons un invité très important aujourd'hui. Maman? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pardon, Madame Liu. C'est de ma faute, je vais la mettre dehors immédiatement. Votre fils est en danger de mort, c'est très urgent. Si on n'intervient pas maintenant, même un dieu ne pourrait pas le sauver. Mais t'es qui? Toi, pour débarquer avec ta mauvaise langue? Mon fils joue tranquillement ici. Et tu oses lui jeter un sort? T'as vraiment du culot. Toi, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes tous devenus des statues, ou quoi? Foutez-moi cette mauvaise langue. Dehors, tout de suite. Je dis la vérité. Regardez son teint. Lâchez-moi, vite, sinon il sera trop tard. Dehors. Xia Obo, qu'est-ce que tu as? Tu lui as jeté un sort, ou quoi? Tu aurais maudit le petit jeune homme Liu? Madame Liu. Hein? Madame Liu, je peux le guérir. Voilà, il n'a plus rien de grave maintenant. Pardon, mademoiselle. Vous n'êtes pas une mauvaise langue. Vous êtes une vraie sainte vivante. Ce que je viens de dire, ne le prenez pas mal. Il faut absolument qu'on vous remercie. Ce n'est rien, l'essentiel c'est que l'enfant aille bien. Faites juste plus attention à ce qu'il mange et à ce qu'il touche. Oui, d'accord. Mademoiselle, je ne pensais pas que vous aviez un tel talent en médecine. Je suis aussi médecin. Nous sommes collègues. Je viens de la campagne. Je connais quelques remèdes de bonne femme. Ça a servi par hasard. Oh, une péquenaude, alors. PFF, qu'est-ce qu'une péquenaude peut bien savoir faire? Madame Liu, l'important c'est que Xiao Bao aille bien cette fois-ci. Mais à l'avenir, il faut vraiment être plus prudent. Ne laissez pas n'importe qui s'approcher de lui. Au cas où certaines personnes montraient de toutes pièces un petit numéro, pour qu'on leur soit reconnaissant à genoux, vous ne croyez pas? Oui, tu viens de dire. Que le petit jeune homme Liu a été empoisonné. Et ça s'est réalisé. C'est probablement lui qui a posé le poison. Ne partez pas, je vais appeler la police. Tais-toi. Vraiment, c'est l'esprit mesquin qui prête aux nobles des pensées indignes de lui. Mademoiselle, on échange nos coordonnées. Il faut absolument que je vous remercie. D'accord. Mademoiselle, en prêtant de si mauvaises intentions aux autres, vous allez porter la poisse, vous savez. PFF. Ah. Espèce de porte-malheur. C'est ce qui s'appelle le karma. Quelle poisse. Au fait, Madame Liu, vous savez où se trouve la famille Gu, à Jingxi? Qu'est-ce que tu veux à la famille Gu? Je cherche ma famille. Je suis la fille qu'ils ont perdue. Quoi? C'est celle dont papa parlait, celle qu'on a abandonnée, ma sœur porte-malheur.
Elle est encore en vie. Bon, plutôt que de la laisser traîner partout, et que tout le monde soit au courant, autant la ramener à la maison, et ensuite, je trouverai un moyen de la renvoyer au village. Ah, tu es donc ma grande sœur. Je suis ta petite sœur, je m'appelle Gujia. Allons-y, je te ramène. Parle franchement. Ne me touche pas. Je ne te connais pas. Osez me parler comme ça, quand on sera chez les Gu. Tu vas voir ce que je vais te faire. MMM. Papa, après avoir écouté tout ça, pourquoi tu ne dis rien? Ma sœur est de retour. Tu n'es pas content? Papa la déteste vraiment. Cet enfant sans mère. Apparemment, Jeanne Congan. Je peux la torturer comme je veux, et comme ça. C'est vrai, il ne joue même pas la comédie. Papa? Pour cette fois, je suis revenu. C'est aussi pour une affaire. Soyez tranquille. Je ne m'attarderai pas. Je resterai quelques jours à la maison et je partirai. Congan, sors d'abord. Visite la maison par toi-même. J'ai à parler à ta sœur. Tu es folle? Qui t'a permis de ramener ce porte-malheur? Tu trouves que notre famille a trop de chance? Papa, ne t'inquiète pas tout de suite. Moi, je trouve que cette Jeanne Congan est plutôt jolie. Pourquoi ne pas la présenter à Monsieur Wang? Ce Monsieur Wang, il n'est pas en train de te faire concurrence? Qu'elle aille donc s'occuper de ce Monsieur Wang. Non seulement on lui devra une faveur, mais en plus, elle pourra lui pourrir la vie. C'est gagnant-gagnant, non? Mais oui. Ah, tu es vraiment la fille de ton père, ma chérie. Très intelligente. Affaire réglée. Ah. Grande sœur, papa a dit qu'il allait organiser un grand banquet pour ton retour. Un banquet? Ce n'est pas la peine, non? Mais si, il le faut. À cette occasion, toutes les personnalités influentes de Jingxi seront présentes. Je t'ai tellement manqué tout ce temps. Ton père te doit bien ça. Considère cela comme une compensation. C'est tout mon cœur, tu sais. Dans ce cas, je ne voudrais pas vous décevoir. Humph. Oui, président, voici l'invitation. Pour le banquet que la famille Gu organise. Un banquet? Oui, il paraît que la fille qu'ils avaient perdue depuis plus de 20 ans est soudainement revenue du village de Jiangjia. Souhaitez-vous que je prépare votre voyage? Le village de Jiangjia? Cette femme de l'époque? C'était près du village de Jiangjia. Ah, d'accord. Alors allons voir ça. Au fait, cette femme que je t'avais demandé de rechercher à l'époque. Où en es-tu? Désolé, PDG. Toujours aucune nouvelle d'elle. MMH. Compris. Femme, tu ferais mieux de prier. Pour que je ne te trouve jamais de toute ma vie. Sœur, cette fois-ci, le temps était trop court. Je n'ai pas eu le temps de préparer une nouvelle robe. Tu peux d'abord porter une de mes vieilles robes. Alors, prépare-toi d'abord. Je m'en vais. Une robe aussi vieux jeu et démodée. Elle a vraiment réussi à la trouver. Heureusement, en plus de la médecine, je sais aussi aider les villageois à coudre des vêtements. Ça faisait longtemps. Oui. PDG Gu, j'ai entendu dire que ce soir, le PDG Qin viendra aussi nous honorer de sa présence. Est-ce vrai? Notre demoiselle Gu a une relation très spéciale avec le PDG Qin. Le PDG qui ne viendra sûrement. Mademoiselle Gu, quand aurons-nous une bonne nouvelle? Yan dit qu'il n'est pas encore prêt. Sur ce sujet, il est toujours très prudent. MMM. Par peur que je trouve à redire. Le PDG Qin a tant d'affection pour Mademoiselle Gu. J'espère que Mademoiselle Gu saura être indulgente. Bien sûr, bien sûr. Ah, MMM. Mais où est donc le protagoniste? Est-ce qu'elle aurait le trac étant de la campagne et n'oserait pas venir? Ma sœur, elle a grandi à la campagne. Elle est peut-être un peu laide, un peu rustre. Mais j'espère que vous serez indulgents. Pour nous. Madame Jeanne Congan. Ah, Magnifique! Qu'elle est belle. Merde.
D'où sort-elle cette tenue? Elle est vraiment belle, cette demoiselle Zhang. Dommage, j'ai entendu dire qu'une diseuse de bonne aventure a dit que mademoiselle Zhang est la réincarnation du canard céleste, qu'elle porte la poisse de naissance. Il faut rester loin d'elle pour éviter la malchance. Mais qu'est-ce que vous racontez? La dernière fois au centre commercial, c'est mademoiselle Zhang qui a prédit que mon fils était en danger. Et elle l'a sauvé. C'est grâce à elle que mon fils est encore en vie. Dire que mademoiselle Zhang porte malheur. Recevoir sa faveur. C'est une bénédiction. Aujourd'hui, je suis venue pour féliciter mademoiselle Zhang. Si quelqu'un, dans son dos, médit sur mademoiselle Zhang, notre famille Liu refuse de collaborer avec lui. Cette famille Liu est aussi à Jingxi, l'une des plus grandes familles. Il semble que mademoiselle Zhang a un peu de chance avec elle. Ah, grande sœur, ce soir c'est toi la vedette. Tu dois ouvrir le bal. Mais tu ne sais pas danser, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas laisser Monsieur Wang t'apprendre? Monsieur Wang est vraiment, chez Jin, une grande figure incontournable, un brillant jeune talent. Je vois que mademoiselle Gu a vraiment faim, pour dire n'importe quoi. Puisque mademoiselle Gu admire ton monsieur Wang, alors pourquoi ne pas l'épouser? Ce serait parfait. Madame Liu, retirez-vous d'abord. C'est mon champ de bataille. Mademoiselle Zhang, venez. Rassurez-vous, les femmes que j'ai façonnées. Il y en a eu beaucoup. Et chacune a dit que c'était bon. Monsieur Wang, désolé. Moi, je préfère les légumes. Je ne supporte pas le pied de porc. Vous osez me parler ainsi? Oh là là, Monsieur Wang, du calme. Ma sœur vient juste de rentrer de la campagne. Elle n'a jamais rien vu. Elle ne connaît pas les règles. Ne lui en veux pas, hein. Grande sœur, excuse-toi vite auprès de Monsieur Wang. C'est une figure importante de Jingxi, une très grande personnalité. Tu es vraiment impoli. Une grande personnalité? Quelqu'un. Amenez Monsieur Wang à l'hôpital. Emmenez Monsieur Wang à l'hôpital. Plus pour longtemps. Au fait, monsieur Wang, avant de sortir aujourd'hui, vous n'avez pas regardé le cours des actions? Vous allez faire faillite. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je faire faillite? Monsieur Wang, c'est fini. Nos nouveaux produits ont tous planté. Quoi? Notre cours s'effondre. Les créanciers nous réclament, on est en faillite? Comment ça, en faillite? Qu'est-ce que tu dis? Salope, mauvaise langue. Waouh, ma main. Monsieur Wang, je vous conseille. Vite, à l'hôpital. Hypertension, diabète et mauvaises nouvelles. J'aurais peur de toi? Tu vas claquer ici. Tu racontes n'importe quoi. Espèce de mauvaise langue. Je vais t'écorcher vif aujourd'hui. Monsieur Wang, Monsieur Wang, Monsieur Wang, ça va? Monsieur Wang? Vite, quelqu'un. Emmenez Monsieur Wang à l'hôpital. Regarde ce que tu as fait. Espèce de bon à rien et porte-malheur. C'est vrai, ma sœur. Sans Monsieur Wang, qui va danser avec toi? Je vais danser avec lui. Mademoiselle Zhang. Je viens danser avec vous. Mon Dieu, c'est vraiment monsieur Qin. Comment se fait-il qu'il invite mademoiselle Zhang? On dit pourtant qu'il ne touche jamais aux femmes. C'est lui? C'est fichu? Il ne m'a pas reconnu, j'espère? À l'époque, il était aveugle. Il ne savait pas que c'était moi. Mon cher Yann, comment as-tu pu l'inviter à danser? Je t'ai invité, toi, pour que tu sois mon cavalier. Yann. Mademoiselle Zhang, de quel droit? Bon, une plouc venue de la Cambrousse. Je parie que tu ne sais même pas danser la valse. On va voir comment tu te ridiculises. Justement, laisse mon frère Kinyan voir. À quel point je suis meilleur que toi. Mademoiselle Zhang ne vient-elle pas de rentrer de la campagne? Sa danse rivalise avec celle d'une danseuse professionnelle. Ah, cette garce. Elle sait vraiment danser. Mademoiselle Jeanne, avec une seule aiguille. Elle a pu rendre Monsieur Wang infirme d'une main. Une telle maîtrise médicale. Me rappelle quelqu'un.
J'ai entendu dire que mademoiselle Jeanne vient du village de Jianjia. J'y suis allé il y a 5 ans. Et j'y ai vécu une étrange aventure. Oh? Quelle coïncidence! Tu ne demandes pas, je ne dis rien. Tu demandes, je suis surprise. L'histoire de mademoiselle Jeanne sauvant le jeune maître de la famille Liu. Je l'ai aussi entendu. Mademoiselle Jeanne est vraiment une experte en médecine. Une main de guérison. Vous me flattez, PDG Qin. Ce ne sont que quelques méthodes anciennes, couramment utilisées par les campagnards. Une coïncidence, rien de plus. Mademoiselle Jeanne peut sauver le jeune maître Liu. Et aussi nuire à Monsieur Wang. Mademoiselle Jeanne est-elle toujours ainsi? Sauver une personne et en profiter pour lui nuire? Vous exagérez, PDG Qian. Je ne fais que sauver des gens. C'est inoffensif. Mademoiselle Jeanne, sauvez-moi plutôt. Ma vieille blessure à l'œil s'est réveillée. Je recommence à ne plus y voir. Quoi? Vos yeux, je les ai déjà. Déjà quoi? Excusez-moi. Je dois m'absenter un instant. Je vais aux toilettes. Ce n'est pas grave, il n'a aucune preuve. Il ne va pas me porter plainte, quand même. Jeanne Kongan, tu ne peux pas te dégonfler. Le PDG Qin, quel bel homme. En vrai, il est encore plus beau que dans les magazines financiers. Pas étonnant que la famille Gu s'entête à le poursuivre. Mais le PDG Qin, sur ce plan-là, il y a un problème. Il est allé voir mon oncle pour un examen. C'est mon oncle qui me l'a dit. Le PDG Qin souffre une forme très rare d'azoospermie, et incurable. Il ne pourra jamais avoir d'enfant. Qinyan est stérile. Alors je dois vite retrouver le classique de médecine et rentrer. S'il venait à apprendre l'existence d'An, il me l'apprendra, c'est sûr. Jeanne Kongan. Tu m'as donné du mal à te trouver. Tu es responsable de ma stérilité. Et tu voulais t'enfuir? Je ne comprends pas ce que tu dis. Et je ne te connais pas. C'est du kidnapping. Je vais appeler la police. La police? Tu ne me connais pas? Pas grave, on va rafraîchir tes souvenirs. Et tu te souviendras de moi. Ce mec est un taré. Non, pas de confrontation directe. Je dois d'abord le calmer. Et me tirer d'ici au plus vite. Relâche-moi d'abord. Je peux te soigner. Très bien. Je te donne 1 mois pour me guérir. Mais tu n'as pas le droit de sortir de cette chambre. Pas de bêtises. Tu ne t'échapperas pas. Lâche-moi. Tends la main, je prends ton pouls. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jeanne Kongan, tu me demandes de te laisser me soigner. Et te voilà déjà impatiente. Tu ne connais pas les 4 méthodes de diagnostic? Il faut bien que j'examine d'abord. Sinon, comment je saurais? Quoi soigner exactement? Si tu ne réponds pas, je vais essayer autre chose. HMPH. C'est un mélange que j'ai concocté exprès. Un puissant tonique aphrodisiaque. Dès que Qinyan l'aura bu, je verrai sa réaction. Et je pourrai savoir si c'est un problème de fond.
Alors? Tu ressens quelque chose? Rien du tout. Comment ça? C'est donc un problème de fond? Hum. Ah. Ah. Aïe. Jeanne Congan, qu'est-ce que tu m'as encore fait boire, bordel? C'est aphrodisiaque. Pourquoi ça a l'effet d'un excitant? Bien vu, je pensais qu'il était impuissant. J'ai dû me tromper de potion. À voir ça, son petit camarade est encore opérationnel. C'est toi qui m'as forcé à vérifier. Je ne suis pas andrologue. Attends, je vais chercher quelqu'un. Jeanne Congan. Jeanne Congan. Si tu fais un pas hors de cette chambre, t'es morte. Une occasion pareille, je ferais mieux de me tirer. Qu'est-ce que je fais? Il va mourir? Non, c'est l'occasion rêvée. Dans cet état, il ne pourra jamais me rattraper. Si je ne me casse pas maintenant, il sera trop tard. Et puis, quelqu'un finira bien par le sauver. MMM. Non, c'est à cause de moi qu'il est dans cet état. Tu ne peux pas simplement l'abandonner comme ça. Tu es vraiment revenu. Ah. 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 Hein? Tu l'as bien cherché. C'est ça, la vigueur d'un homme stérile? Il est toujours aussi doué. La personne est sauvée. Et si je filais avant qu'il se réveille? Où vas-tu? Tu es réveillé? Je ne vais nulle part, moi. Je fais juste un petit tour. Jeanne Congan, c'est la deuxième fois que tu me drogues. Ce n'est pas moi qui suis lésée, et j'ai déjà une idée de ton état de santé. Je suis sûre de pouvoir te guérir. Alors, je peux sortir me promener? Je pensais justement qu'elle allait en profiter pour partir. Mais elle est revenue. Hein? Oui, mais tu ne dois pas quitter la résidence des Kin d'un pas. Ce Kinyan n'est vraiment pas si gentil que ça. On verra bien, pas à pas. D'accord. Tu es? Tu n'es pas la sœur de Jaja? Qu'est-ce que tu fais ici? Wei Wei, tu connais cette demoiselle? Maman, c'est la fille que les Gu viennent de retrouver. La sœur de Jaja, Jeanne Congan. Oh. Eh ben. Super, Ayan n'a jamais ramené de fille à la maison. Tu es la première. Et en plus tu es si belle. Vous êtes faits l'un pour l'autre, avec notre Ayan. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Jaja est ma belle-sœur. Quant à elle, ce n'est qu'une plouque. Maman, ne te laisse pas avoir par son apparence. J'ai entendu ce qu'a dit Jaja. Elle n'est qu'une pecnaude sortie d'un trou paumé. Elle a l'air tellement ringarde. Comment pourrait-elle épouser mon frère? Comment pourrait-elle entrer dans notre famille Kin? Jeanne Congan. La famille Kin n'est pas un endroit où une campagnarde comme toi a sa place. Sois raisonnable et file tout de suite. Arrête de nous ridiculiser. Mademoiselle Kin, au lieu de gueuler comme ça, tu devrais aller dire à ton frère de me laisser partir immédiatement. Je te garantis que je ne veux pas rester une minute de plus. Tu te prends pour qui, toi? Et en plus, tu oses te servir de mon frère pour me faire pression. Arrête. Ah, Kinway, tu n'arrêtes pas de lever la main sur les gens? C'est comme ça que je t'ai appris à te comporter? frère, pourquoi tu ramènes cette femme à la maison? Si Jaja l'apprend, elle va être tellement triste. Je te le répète une dernière fois. Je n'ai rien à voir avec la famille Gu.
Comment ça, rien à voir? Jia, c'est pour moi la seule belle-sœur que je reconnais. Et d'ailleurs, regarde, elle m'a même offert un sac en édition limitée. J'ai promis de t'inviter pour elle. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Il est de mon côté. Finalement, il n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Il a quand même un peu d'humanité. Espèce de plouc, qu'est-ce que tu regardes? Tu sais ce que c'est que ce sac? Je vais te dire, même si on te vendait, tu ne pourrais jamais t'offrir ce sac. Voilà la différence entre toi et Jia, compris? Mademoiselle Keane, vous êtes quand même une héritière d'une grande famille. Vous vous laissez acheter par un sac. De la famille Gu? D'ailleurs, ce sac, je l'ai déjà vu sur Gujia. Quoi? Une femme d'occasion? Et te voilà docile comme un petit chien? Ah? Tu racontes n'importe quoi, c'est sûrement Gujia qui a pris la mauvaise. Ou bien elle s'est écorchée par accident. Idiot! Ça suffit. Kinwei, tu n'as pas encore fini de faire du scandale? Rentre dans ta chambre tout de suite. Kongan, viens. Viens bavarder un peu avec tante. Kongan, ce bon a rien de mon fils. Il a mauvais caractère. Si jamais vous êtes ensemble, et qu'il te fait du mal, tu n'hésites pas à me le dire. Je lui réglerai son compte. Tante, vous vous méprenez vraiment. Petite bécasse, qu'est-ce que tu as à rougir? Ne m'appelle plus tante, appelle-moi maman. Qu'est-ce que tu as? Tante, est-ce que vous avez une maladie cardiaque ancienne? Très grave. Oui, comment le sais-tu? Kinyan t'en a parlé? Tante, vous êtes en danger maintenant. Votre pouls cardiaque est instable. L'énergie vitale et le sang remontent à contre-courant. Vous pourriez faire un malaise à tout moment. Jeanne Kongan. Me droguer avant, passe encore. Mais là, t'as une langue de vipère. Tu oses me maudire? Tu crois vraiment que je n'oserais rien te faire? Je dis la vérité. Va tout de suite. Emmenez tante à l'hôpital. Ça suffit. Jeanne Kongan. Retourne dans ta chambre. Vite. Kinyan, comment? Ah, Maman. Ah, maman. Ah. Frère Yann, comment va tante Kin? Elle est encore en salle d'opération. Mais le médecin a dit que la situation est très critique. Et de nous préparer au pire. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais avec frère Yann? Tu crois que j'avais envie de venir? Frère Yann. Ma sœur a eu une prédiction quand elle était petite, disant qu'elle est la réincarnation du canard céleste, un porte-malheur qui ruine famille et amis. Quiconque s'approche d'elle n'aura que des ennuis. Que tante Kin soit à l'hôpital, c'est sûrement à cause d'elle. Grande sœur, je sais que dire ça. Ça pourrait nuire à ta réputation. Mes frères Yann et Wei Wei sont comme ma famille dans mon cœur. Je ne veux vraiment pas te voir leur faire du mal à nouveau. Quoi? Gigi, est-ce que tu dis la vérité? Jeanne Kongan, t'es vraiment un porte-malheur. Je te le dis. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je ne te laisserai jamais t'en sortir. Jeanne Kongan vient de dire que ma mère allait avoir une rechute. Et une seconde plus tard, elle est hospitalisée. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses aussi que c'est moi qui ai fait du mal à ta mère? Docteur, comment va ma mère? Monsieur Keane, Mademoiselle Keane. Je suis désolée. Nous avons fait tout notre possible. Le cœur de Madame Mère présente de multiples hémorragies soudaines. Impossible à arrêter. Je vous présente mes condoléances. Quoi? Maman. Maman. Jeanne Kongan, ça suffit. Le docteur a déjà dit que maman n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as pas assez fait de mal à notre famille? Pas assez, hein? Espèce de porte-malheur. Porte-malheur, dégage. Dehors. Wei Wei a raison, grande sœur. Tante Kin est dans cet état, et tu refuses toujours de le laisser tranquille? Je t'en supplie, pars. Bien, puisque vous êtes tous convaincus que c'est moi qui l'ai fait. Alors moi, Jeanne Kongan, je vais vous prouver le contraire. Je vais vous montrer clairement à quel point vos soupçons sont ridicules. Kinyan, je te donne une dernière chance. Je peux sauver tante Kin, tu me crois? Je te donne une chance de te justifier, Jeanne Kongan.
Maman, réveille-toi. Regarde Wei Wei. Jeanne Congan, qu'est-ce que tu fais au corps de ma mère? Silence. Si tu veux la sauver, ne fais pas d'histoire. Elle va se réveiller dans un instant. Maman. Ah. Grande sœur, je te l'avais dit, de ne pas faire la fière. Et maintenant, regarde. Tante qui ne peut même pas reposer en paix. Quelle poisse. Jeanne Congan, c'est de ta faute. C'est toi qui as tué ma mère. Espèce de porte-malheur. Assez. Yann. Maman. Maman, Maman, tu es réveillée? Est-ce que tu as mal quelque part? Tiens. Maman. Je me sens déjà beaucoup mieux. Tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir vu le roi des enfers, mais une petite fille, de toutes ses forces, m'a tiré en arrière. Tante Kin, je suis contente que vous alliez bien. On a eu tellement peur tout à l'heure. Jiajia, c'est toi qui m'as sauvée? Merci, ma brave fille. Tes compétences médicales se sont encore améliorées. Tante Kin, ne dites pas ça. Tant que vous allez bien, je suis prête à tout. Maman? Ce n'est pas Gujia qui vous a sauvé tout à l'heure. C'est Jeanne Congan. Oh, c'est Huan Huan. Merci beaucoup cette fois-ci. De rien, tante. Je vais y aller maintenant. Ah. Désolé. Tout à l'heure, j'ai été impulsive, Président Qin, moi, une porte-malheur, une réincarnation du canard céleste. Une personne pleine de poisse. Vous feriez mieux de rester loin de moi. Ne te salis pas. Congan. Oui. Tout. maman, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu as mal? Docteur, venez. Bon, Kinyan, tu ne me cours vraiment pas après. Tant pis, je vais en profiter pour ouvrir une boutique. Il semble que ma maladie ne pourra jamais être guérie. Ne te décourage pas. J'ai entendu dire qu'au nord, il y a un docteur qui s'appelle Liping. Il a un classique de médecine, dans lequel est noté toutes sortes de méthodes pour guérir les maladies incurables. Peut-être qu'il pourra te guérir. Vraiment? Bien sûr que oui. De toute façon, ce n'est pas loin d'ici. On pourrait y jeter un coup d'œil. Allez, on y va. Liping? Aîné. Après que mon aîné a volé le classique de médecine, il a commencé à courir après la gloire. Le classique est sûrement là-bas aussi. Je dois aller voir. Je n'aurais pas cru que ce Liping ait ouvert une clinique à Jingxi. Avez-vous un rendez-vous? Maintenant, pour venir dans ces petites cliniques. Il faut aussi un rendez-vous? Petite clinique? T'as qu'à te renseigner un peu. Notre docteur lit dans cette clinique. C'est un vrai guérisseur miracle. Un véritable Uatio ressuscité, tu piges? Des gens font la queue. Pour qu'il les soigne. Sans rendez-vous, va voir ailleurs si j'y suis. Ne reste pas dans nos pattes. Je te le dis, bon, allez, casse-toi. Ah, sois tranquille. Je te prescris un traitement de 2 semaines. Je te garantis que tu seras guéri. Comment tu te sens là? Je me sens beaucoup plus léger que tout à l'heure. Rien à dire, la recette du Dr Lee. Il mérite bien sa réputation de Uatio vivant. Une réputation bien méritée. MMM. Cette prescription est erronée. Tu es qui, toi? Comment oses-tu remettre en cause la prescription du docteur Lee?
Cette prescription est erronée. Rien qu'en voyant son teint tout à l'heure, j'ai deviné que c'était un problème rénal. Cette ordonnance contient beaucoup de noix vomiques et de cannelle. Ça a l'air de stimuler son yang rénal, lui faisant du bien sur le moment. Mais c'est comme boire du poison pour étancher sa soif. Ce n'est pas soigné. C'est épuiser son corps à l'avance. Arrête de dire n'importe quoi. Ou j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Docteur Wang, ce que dit cette jeune fille, c'est vrai ou pas? Le médicament est problématique? Bien sûr que c'est faux. C'est la prescription du docteur Li Ping. Est-ce que tu ne fais même pas confiance au docteur Li Ping? Mais, Qu'est-ce qu'il y a? docteur, Qu'est-ce qu'il y a? docteur. Sans même parler de savoir si cette prescription est juste. Tu ne sais même pas localiser les points d'acupuncture les plus basiques. Tu fais erreur sur erreur. Le point Shanzang est décalé d'un demi-pouce. La piqûre est trop profonde. Elle touche presque le péricarde. Le point Kushi, confondu avec le point Shizé. Et avec ça, tu oses soigner les gens? Ça peut tuer des gens, tu comprends? Tu te prends pour qui? Pour faire la leçon ici? Ah, il est réveillé, docteur. Ah, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien, tu as juste failli mourir. Un stylo. MMM. Donne-le-moi. Préparez les médicaments selon cette prescription. 3 fois par jour, pendant 3 jours, il n'y a plus de danger. Il peut rentrer et se reposer. Eh Bao, ma petite, ta technique médicale est incroyable. Je pense que tu es la réincarnation de Huatio. Comparé à certains prétendus grands médecins qui n'ont que la réputation. C'est quand même bien mieux. Où est-il? Fais sortir Li Ping. Incapable de guérir une si petite maladie. À mon avis, sa clinique. Autant la fermer tout de suite. Ne dites pas ça du docteur Li. Un exclu de l'école. Un voleur du classique de médecine. Il mérite d'ouvrir une clinique? Qui crie comme ça ici? Docteur Li, vous voilà enfin. Cette femme n'arrête pas de créer des problèmes. Et elle salit votre réputation. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est rien. Je pensais que c'était qui? Ma chère petite sœur d'école. Arrête ton cinéma. Rends-moi le classique de médecine tout de suite. Petite sœur. Toutes ces années? Toujours le même tempérament? Tu ne m'appelles même plus grand frère. Notre maître? C'est comme ça qu'il t'a appris? Grand frère, toi, exclu par le maître en personne. Un rebut qui a volé le classique. Tu mérites encore d'être mon grand frère? Assez parlé, rends-moi le livre. Docteur Wang, emmenez d'abord les patients. Et, petite sœur. Tu vois, ton grand frère. Il a plutôt bien réussi, non? Le classique de médecine? C'est inutile de le garder chez notre vieux maître. Tu ferais mieux de me le laisser. Voilà, si tu veux bien. T'excuser et baisser la tête devant moi? M'appeler aîné. Je te nomme médecin-chef, ça te dit? Arrête ton char, ta clinique de 3e zone. Même à genoux. Je n'en voudrais pas. Très bien. Tu préfères la manière forte, c'est ça? Alors ne m'en veux pas, si je me montre impoli. Li Ping. Donne-moi vite le classique de médecine. Sinon, Docteur, je le tiens. PDG Qin, c'est le dernier endroit indiqué par le localisateur. Mademoiselle Zhang doit être à l'intérieur. Salope, tu as eu ce que tu mérites. qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, je vais te montrer.
ce que j'ai découvert. Dans ce classique de médecine. Arrête. Comment es-tu arrivé? Attends-moi. Ah. Je suis désolé, pardon. Attends, Kinyan. Il a encore mon classique de médecine sur lui. Dans ce classique, il existe un remède pour soigner ton impuissance. Tu dois absolument le récupérer. Rends-moi le classique de médecine. Il est dans mon bureau? Je peux aller le chercher. Tu ferais mieux de ne pas me jouer de mauvais tours. Lixing. Compris, PDG Kin. Allez, Dr Lee. Et. Ah. Ah. Jeanne Congan, t'es devenue folle? Pour un livre de médecine? Tu ne tiens même plus à ta propre vie, c'est ça? Parce que dans ce livre, il y a un remède pour guérir ton impuissance. 100 fois plus efficace que ce que j'aurais pu trouver seul. Alors je me suis battue, pour le récupérer, te guérir au plus vite, et en finir le plus tôt possible, avec ce salaud d'ingrat, que tu es. Elle se jette dans le danger avec tant d'ardeur. Tout ça pour moi. Serait-elle amoureuse de moi? Trouvé. On y va. Et. Ah. Petite sœur. Regarde, ce classique de médecine. Je vais en prendre grand soin, tu sais. Ah. Oh. Ah. J'aurais eu le cœur qui a battu plus vite? Elle m'a dit qu'il y a un vieux médecin génial ici, avec des remèdes secrets, pour soigner la maladie d'Ayan. Mais... que voulez-vous faire? Dis donc, madame, votre sac. Il a l'air plutôt chic, non? Vous devez pas manquer d'argent, hein? Nous, on a un peu de soucis d'argent en ce moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un vrai repas. Alors file-nous un peu d'argent de poche, histoire de s'amuser. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de mon argent. Je ne peux pas vous le donner. Ah, donc, tu refuses, c'est ça? Bon, écoutez. Si vous me donnez votre adresse, je peux envoyer quelqu'un demain. Peu importe le montant, pas de souci. PFF. Vieille dame, tu me prends vraiment pour un idiot, c'est ça? Te donner notre adresse, pour que tu puisses balancer tout ça aux flics. Arrête ton char, elle ne comprend rien. Cette vieille dame est vraiment ingrate. Ah, laissez-moi juste une seconde, je vous les donne. Hélas. PFF. Vieille femme, une si petite somme. Tu prends ça pour une aumône? Donne-nous tes bijoux. Vite. Donne-les. Hein? Celui-là aussi, donne-le. Ce bracelet, je ne peux pas vous le donner. Tu ne veux pas? Alors on va t'aider à le retirer. Méchant, à genoux. Grand-mère, vous allez bien? Vous êtes blessée? Cet enfant, comme il ressemble à Ayan quand il était petit? Merde, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce gamin? Dégage, toi. Tant que je suis là, vous ne toucherez pas la grand-mère. Gamin, t'as même pas de poils au menton. Tu parles déjà si fort. Petit, va-t'en vite. Ne t'inquiète pas pour grand-mère. Grand-mère, n'ayez pas peur. Je vais vous protéger. Oh là là. Vous allez vous retrouver face à face, et vous donner des gifles l'un à l'autre. HMPH. Hein? T'es malade ou quoi? Pourquoi tu me frappes? Je n'arrive pas à me contrôler.
On y va. MMH. Grand-mère, c'est plus dangereux ici. Rentrez vite chez vous. Je file. Petite. Aïe. Petite, comment tu t'appelles? Je m'appelle Anne. Oh, et pourquoi es-tu toute seule ici? Je cherche ma maman. Tu as essayé de la trouver? Ben, je ne sais pas où elle est. Et tu as un papa? Non, je n'ai pas de papa. Alors tu n'as nulle part où aller? Grand-mère n'est pas une méchante. Si tu veux, tu viens avec moi, je t'aiderai à trouver ta maman, d'accord? De toute façon, ils ne peuvent pas me faire de mal. Et j'ai un peu faim. Alors je vais voir avec toi. D'accord, merci grand-mère. Eh ben. Alors on y va. Ah ah ah. Comme ça, Liping s'est enfui. Où vais-je le retrouver maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Jeanne Congan, pour me sauver. Tu as failli y laisser ta vie. Et tu as pris un coup de couteau pour moi. Cette dette, je la garderai toute ma vie. Reste avec moi. Je prendrai soin de toi. Prendre un coup d'épée à ta place? C'est à cause de la rivalité entre nos écoles. Je ne pouvais pas impliquer des innocents. Moi? Dans la clinique, tu t'es battue pour récupérer le classique de médecine, juste pour soigner ma maladie. Jeanne Congan, je ne suis pas un homme sans cœur. Je sais que tu es gentille avec moi. Non. Je voulais juste te guérir. Et ensuite on se sépare, un point c'est tout. Vraiment pas, tu te méprends. Je sais que tu es encore fâché. Congan, la dernière fois à l'hôpital, t'avoir mal jugé. C'était ma faute. On a déjà été intimes plusieurs fois. Je prendrai soin de toi. Quand tu seras guéri, marions-nous. Quoi? Se marier? MMM. Se marier pourquoi? Je crois que t'as pris un coup sur la tête. Ne t'emballe pas, je sais que tu es très contente maintenant. Je serai bien avec toi à l'avenir. Patron, Monsieur Tang est arrivé. Je dois aller faire quelque chose. Tu viens de te réveiller, prends d'abord de la bouillie. C'est fichu, Kinyan est possédé. Si je ne me tire pas vite, il sera trop tard. Cousin, tu viens me voir malgré ton emploi du temps chargé? Que voulez-vous? Ben, j'ai appris qu'il était arrivé quelque chose à Tante. Je suis venu spécialement voir. Après tout, la santé de Tante est une affaire importante. C'est notre priorité absolue. Quand Shenzhen sera morte, il ne restera plus que toi, un bon à rien incapable de procréer. Je me demande ce que les vieux actionnaires écouteront qui? À ce moment-là, Qingxi sera à moi. La santé de ma mère. Ne vous en faites pas pour ça, cousin. Ayan, nous sommes une famille. Ne faisons pas comme des étrangers. J'ai aussi entendu dire que tu héberges en ce moment des gens dont on ne connaît pas l'origine. Tante a bon cœur. Elle se laisse facilement abuser. Alors nous devrions être plus vigilants. Et ne pas laisser ces gens louches, ces personnes aux intentions cachées, profiter de la situation. Cousin, tes informations sont vraiment bien renseignées. Tu sais même qui habite chez moi. Comme si tu y étais. Mais ce sont mes affaires privées. Alors c'est à moi de m'en occuper. Pas besoin que tu t'en mêles, cousin. Je le fais aussi pour toi, non? Après tout, tu es le dirigeant du clan Qin. Ce que tu dis est logique. Ah, au fait, l'autre jour en classant des documents, j'ai découvert des choses intéressantes. Soudain, je repense à il y a 5 ans, dans le village de Jiangjia, à Yunxi, à ce qui s'est passé. Village de Zhangjia? Une histoire si vieille. Pourquoi en parler? Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Je fais toujours des rêves, et je suis un peu confuse. J'entends des gens dire qu'on leur a donné de l'argent pour me poursuivre et me tuer. Mais j'ai beau chercher, je n'arrive pas à me souvenir.
À qui j'ai pu faire du tort? Et si, cousin? Tu pourrais m'aider à réfléchir? Comment veux-tu que je sache ça, moi? Pourquoi es-tu nerveux, cousin? Je n'ai pas dit que c'était toi. AYE, ne plaisante pas avec moi. Ah, J'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller. D'accord. Cousin, prends soin de toi. Est-ce que ce qui s'est passé il y a 5 ans, Qin Yan le sait? Tes blessures ne sont pas encore guéries. Pourquoi es-tu descendu? J'en avais assez d'être allongé. Je suis descendu pour me dégourdir les jambes. Jeanne Congan. Tu veux t'enfuir? Jeanne Congan. Pourquoi n'arrives-tu pas à faire face à tes propres sentiments? Tu as fait tant de choses pour moi, Je n'ai absolument rien fait pour toi. Kin, je vais te dire franchement. Je n'ai absolument pas envie de m'embrouiller avec toi. Je veux juste guérir ta maladie, et on sera quitte. Ce n'est pas comme si j'avais eu ton enfant. Alors pourquoi tu continues à me harceler sans arrêt? Maman, tu m'as tellement manqué. C'est ton enfant. Maman, tu m'as tellement manqué. Oh, je ne t'avais pas dit de rester avec grand-mère? Pourquoi es-tu venue toute seule? Grand-mère est complètement guérie. J'avais peur que maman se fasse embêter toute seule. Alors je t'ai suivi en cachette avec l'encens-guideur. Jeanne Congan, qu'est-ce que c'est? Oh, n'a rien à voir avec toi. C'est l'enfant que j'ai eu avec quelqu'un d'autre. Donc entre nous deux, c'est absolument impossible. Yuan et Ayan semblent se connaître d'avant. An, avec ses traits, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Ayan quand il était petit. Est-ce que An serait la fille d'Ayan? Ma petite fille? Oh, Tu as quel âge? j'ai 4 ans. An a 5 ans cette année. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Donc An n'a rien à voir avec toi. An, viens te reposer avec maman. Viens. AYE. An te ressemble exactement quand tu étais petit. Je suis sûre que c'est ton enfant. Je ne me trompe pas. Vraiment? Arrêtez de deviner. Voici des cheveux dans An. Fais un test de paternité, et tout sera clair. J'attends ta bonne nouvelle. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Jaja, c'était vraiment sympa de faire du shopping aujourd'hui. On y retournera la prochaine fois. la prochaine fois je t'emmène. Dans ce club privé à l'est de la ville, je te promets que tu vas adorer. D'accord. Tu es à qui? Pourquoi tu es tout seul ici? Où est ta maman? Ma maman est à l'étage. Pour soigner l'oncle. Tu es l'enfant de Jeanne Congan? Tu connais ma maman? Cette salope de Jeanne Congan. Vraiment sans aucune décence. Elle a même un bâtard. Voyons comment tu vas épouser la famille Qin maintenant. Wei, je te l'avais dit, cette Jeanne Congan n'a pas de bonnes intentions. Elle a déjà du mal à cacher ses ambitions. Elle amène même l'enfant maintenant. À mon avis, elle veut juste se servir de ce gamin pour faire pitié et s'accrocher à ton frère. Wei, tu dois absolument m'aider. Jaja, sois tranquille. Pour moi, tu es ma seule belle-sœur. Arrête de jouer. Un instrument sophistiqué comme le piano. Tu crois que c'est fait pour une petite campagnarde comme toi? Oh, allez, ne soyez pas si dur. C'est une enfant, elle ne sait pas ce qu'elle fait. T'es une méchante tata. Sans les recettes anciennes du classique de médecine, avec l'acupuncture seule, les résultats ne sont pas suffisants. An? Anne? Je suis une méchante tata. Je ne peux pas contrôler mes mains, je mérite d'être frappée. Je suis une mauvaise femme. J'ai une sale bouche. Je suis une mauvaise femme. Vous avez dit du mal de ma maman. Vous m'avez empêché de jouer du piano. Humph. An, arrête tes bêtises.
Maman, ces deux méchantes disaient du mal de toi. Je t'ai déjà vengé. Zhang Kongan, prends tes affaires. Et casse-toi d'ici. Wei Wei. Comment peux-tu parler ainsi? Jeanne Kongan a sauvé la vie de maman. Mon frère, arrête de trouver des excuses. À mon avis, tu es clairement amoureux de cette femme. Je te le dis, même si elle a sauvé maman, je ne l'accepterai jamais comme belle-sœur. Ma belle-sœur ne peut être que Jiajia. Wei Wei, ne te dispute pas avec ton frère. À cause de moi. Jiajia, tu as raison. Cette Zhang Kongan est une vraie porte-malheur. Elle n'est pas non plus une personne facile. Vous, la mère et la fille, voulez-vous absolument mettre notre famille sens dessus-dessous? C'est vous qui avez d'abord embêté An? C'est bien fait pour vous. Fous le camp. Excusez-moi. Tu deviens de plus en plus impertinente ces derniers temps. Non, frère Yan est vraiment en colère. Je dois trouver un moyen de me distancer. Désolé, Wei Wei. C'est vrai, Wei Wei. Tu es trop impulsive. Frère Yan, ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec moi. C'est Wei Wei qui a tout fait. Tu connais le caractère de Wei Wei. Je ne pouvais pas l'arrêter. Gujia. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolé, Wei Wei. Je sais que tu as agi sur un coup de tête, mais je ne peux vraiment plus aller contre ma conscience pour t'aider à harceler ma sœur. Tout à l'heure, voir comment tu traitais une enfant. Ça m'a vraiment fendu le cœur. Gujia, espèce de salope. C'est toi qui n'arrêtais pas de me dire comment Zhang Kongan était méchante avec toi, comment elle était cruelle. Et à quel point tu aimais mon frère. C'est pour ça que je t'ai toujours aidé à t'acharner contre Zhang Kongan. Et maintenant tu oses me mordre la main. De quoi tu parles? Wei Wei, je ne comprends rien à ce que tu dis. Grand frère Ayan, tu dois me rendre justice. Qin Wei. Je t'ai vraiment trop gâté. À partir de demain, tu vas t'installer à l'étranger. Quand tu sauras faire la différence entre le bien et le mal, et respecter les règles, tu reviendras. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mon frère, tu préfères croire Gujia, cette salope pleine de mensonges, plutôt que moi. Attendez, Kinyan. Même si Kinwei a fait une erreur, je crois que quelqu'un l'a manipulé. Cette punition, n'est-elle pas un peu trop sévère? Tata, dis tout haut les mauvaises pensées que tu caches dans ton cœur. MMM. En fait, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est moi qui ai poussé Kinwei à le faire. Je déteste Zhang Kongan. Je suis jalouse qu'elle attire l'attention de mon frère Yan. Alors j'ai utilisé Kinwei, cette idiote, pour chasser Zhang Kongan. Comme ça, je peux épouser à Yuan et devenir la maîtresse de la famille Qin. La famille Gu, moi, oh. Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Et moi qui ai toujours été si gentille avec toi, qui t'ai toujours rapproché de mon frère. Je n'aurais jamais imaginé que tu me manipules à ce point. Mademoiselle Gu, il n'y a rien à ajouter. Veuillez transmettre ceci à votre père. Si c'est parce que la compagnie est trop occupée, pour qu'il ait le temps d'éduquer sa fille, je n'hésiterai pas à le pousser à la retraite plus tôt. Raccrochez. Ah. Frère Yan, Wei Wei a fait une erreur. Et, grande sœur, dis quelque chose pour moi, s'il te plaît. Sœur. Quelqu'un. Oh. Mademoiselle Zhang, je suis désolée. Vraiment désolée. J'étais stupide, je me suis laissée manipuler par la famille Gu. J'ai été constamment contre vous. J'ai dit beaucoup de choses désagréables. Et j'ai aussi blessé en. Je suis désolée. Et aussi, en fait, j'ai toujours voulu vous remercier d'avoir sauvé la vie de ma mère. Mais j'ai été aveuglée par la famille Gu, et j'ai rendu le bien par le mal. Je ne recommencerai plus jamais à confondre le bien et le mal. Oh, je suis désolée. Tati t'a empêché de jouer du piano. Est-ce que tu peux me pardonner? Ce n'est rien, tout ça est du passé. Inutile d'en reparler. Merci. Mais moi, je t'ai pardonné. Par contre, An, elle ne t'a pas encore pardonné. Tu dois nous apprendre une nouvelle chanson à An. Pas de problème. Oh. Alors, tu peux pardonner à Tati? D'accord. HMPH. PDG, voici ce que j'ai trouvé. Sur les transactions
de Kineng avec des sociétés étrangères. Ces dernières années. Et aussi, les personnes que vous m'avez demandé de rechercher. Je les ai aussi amenées. Faites-les entrer. Épargnez-moi, président Kin. Vous feriez mieux de tout avouer, vous deux. Sinon, pour le reste de votre vie, vous allez le passer derrière les barreaux. On s'en est occupé, on s'en est chargé. C'est le président Kin qui nous a ordonné de le faire. On ne sait pas pourquoi le président qui nous a convoqués. De quoi s'agit-il? Je veux que vous m'aidiez à éliminer une personne. Le président actuel du groupe Kin YE. Lui. N'est-ce pas votre cousin Germain? Face aux intérêts. Qui se soucie de la famille? Vous n'avez qu'à agir. Une fois le travail fait, je vous donnerai une somme d'argent. Et je vous ferai quitter le pays. Souvenez-vous, faites ça proprement. Ne laissez aucune preuve. Mais à la fin, tu n'as pas été sauvé par cette garce? À cause de ça, nous, les deux frères, non seulement n'avons pas reçu un seul centime, et en plus, nous avons failli être éliminés par Kineng pour nous faire taire. Qui traites-tu de garce? Mademoiselle la garde impériale? Vous deux. Vous êtes maintenant mes témoins les plus importants. Avant que je règle son compte à Kineng, vous n'irez nulle part. Lixing. Emmène-les et installe-les. Oui, PDG. Dépêchez-vous. Kineng. Mon cousin, que fais-tu ici? On a tout dit, on a tout dit. C'était le jeune PDG Kin, qui nous a donné une grosse somme d'argent, à mon frère et à moi, et nous a ordonné, par tous les moyens, de te faire disparaître de ce monde. À YE. Qui est-ce? Comment peux-tu me calomnier ainsi? Je suis ton cousin Germain. Comment pourrais-je te nuire? Kineng. Je sais que tu, pour le poste de PDG du groupe Kin, as fait pas mal de sales affaires en secret. Sans parler du détournement de fonds de l'entreprise. Dis-moi, comment devrais-je te traiter? À partir d'aujourd'hui, je te retire ton poste de directeur général. Le reste sera confié à la procédure judiciaire. Débrouille-toi comme tu veux. Kinyan. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Dehors. Je ne veux voir personne, moi. Et Qui êtes-vous? Vous ne comprenez pas quand on dit « pas de visite » PDG Kin, ne vous emportez pas comme ça. Je suis venu exprès pour vous aider aujourd'hui. M'aider? J'ai un moyen de m'occuper de Kinyan. Comment? J'ai une cadette, Jeanne Kongan. La connaissez-vous, PDG Kin? Jeanne Kongan. Ah. Cette femme que Kinyan cache chez lui, quoi? Vous avez aussi une rancune contre elle? J'en veux à tous les deux. Ce salaud de Kinyan a détruit ma clinique. Je ne les laisserai pas s'en sortir. Ah, vous voyez. Ici, c'est un grand espace vide. On pourrait y planter beaucoup d'arbres. C'est le livre d'An, dessiné ici. Et MMM, et ça à côté? C'est le mot tonton. Alors, quel mot manque encore? Il manque maman, n'est-ce pas? MMM. MMM. Alors, demande-lui. Si maman veut vivre avec nous? Maman, viens vite. D'accord. Alors, on dessine le reste.
Le dernier arbre aussi. Qu'est-ce que tu veux dessiner? Je te le dessine. Une petite fleur rouge. Une petite fleur rouge, d'accord, allez. Voilà la petite fleur rouge d'en haut, regarde. Elle est spécialement dessinée pour toi, elle est belle? Tu l'aimes? Oui. Et ici regarde. Ici, on dessine encore un petit canard qui nage. Et regarde. C'est joli? Tu veux en dessiner un pour en haut? D'accord. Oh, Tu préfères la petite fleur rouge. Ou les feuilles? Les feuilles. Les feuilles? For you. Tonton t'a acheté un cadeau. Regarde si tu l'aimes. Waouh. J'aime, merci tonton. Tant qu'en est contente. À l'avenir, tout ce qu'en aime. Tonton te l'achètera. Tu trouves tonton comment? Tonton est très beau. Il est aussi très gentil avec An. J'aime beaucoup tonton. Tonton, est-ce que tu aimes ma maman? An est très intelligente. Tonton aime vraiment, vraiment beaucoup ta maman. Tonton veut dire à ta maman. Ce sentiment. Est-ce qu'An peut t'aider tonton? D'accord, pas de problème. Compte sur moi. Alors dis à tonton. Qu'est-ce que maman préfère? La fleur préférée de maman est le stoma. Sa couleur préférée est le violet. Son plat préféré est le porc à la sauce aigre douce. Et l'enfant qu'elle préfère, c'est An. An est très intelligente. Viens, je vais jouer avec toi. Ces recettes ne peuvent pas guérir complètement la maladie de Kinyan. Si je ne récupère pas le classique de médecine, quand est-ce que je pourrai ramener An à la maison? Maman, c'est grave. Tonton Kin s'est évanoui en bas. Vite, va voir. Quoi? Comment ça? Il s'est évanoui soudainement? An a dit que tu t'étais évanoui. Je vois que tu vas très bien, non? Jeanne Congan. Je sais que nos retrouvailles. Ce n'était pas particulièrement beau. Mais depuis quelque temps, mes propres sentiments amoureux ne peuvent plus me tromper, moi-même. Veux-tu me donner cette chance? Peux-tu me donner cette chance? Pour que je puisse me tenir à tes côtés à l'avenir. Prendre soin de toi et d'An. Kinyan, Allô? Jeanne Congan, tu veux récupérer le classique de médecine. Viens maintenant à la clinique me trouver. Souviens-toi, viens seul. Je ne te donne que 2 heures. Dans 2 heures, si tu n'es pas encore arrivé, je brûlerai le classique de médecine. Comme ça, personne ne l'aura. Ah, et ne le dis à personne. Zeng Congan. Tu ne me réponds pas? Kinyan, lâche-moi. Sinon il n'y aura vraiment plus de temps. Pour le reste, attends mon retour, on en reparlera. Li Ping, je suis là. Le classique de médecine? Sors de là. Jeanne Congan. Tu es quand même venue. Pour ce fichu classique de médecine, tu n'as vraiment pas peur de la mort. Assez de paroles. Rends-moi le classique de médecine. Jeanne Congan, tu es vraiment comme le maître, toi aussi. Aveuglé par ces vieilles inventions poussiéreuses. Comme un imbécile. À garder quelques aiguilles rouillées, quelques herbes, cachées au fond des montagnes. Tu te prends vraiment pour un sauveur du monde? Ah? Quelle blague! Ah! Oh là là! Regarde! Ça, c'est de la vraie puissance. Ah! Prendre ces herbes bon marché, les intégrer à la technologie moderne, puis les transformer en petites pilules, toutes petites pilules, et les vendre aux riches. Tu sais combien je peux gagner? Des milliers de fois plus de bénéfices. Regarde, voilà ce qu'il
Mérite vraiment? Et pas à cause de ce fichu bouquin. Li Ping, tu as blessé le maître. Volé le classique de médecine. Tu n'es plus digne d'être médecin depuis longtemps. Ce classique porte la sagesse millénaire. C'est l'art de guérir avec bienveillance. Pas un outil pour assouvir tes désirs. Ni un moyen de profit. Rends-le-moi. D'accord. Tu le veux? Alors, viens le chercher toi-même. Ah, Minable. Zhang Zonghua, c'est mon. Nuit et jour. À partir de ce classique de médecine, soigneusement concocté, le rêve de papillon enivrant. Spécialement conçu pour toi. Alors? Pas désagréable, hein? MMM. 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 Tu étais tellement mignonne quand tu étais petite. Pourquoi tu n'arrêtais pas de t'opposer à moi? Cette fois-ci enfin, tu es tombée entre mes mains, hein? Adorable, quand tu étais petite. Mais pourquoi? Fallait-il toujours être contre moi? Tu sabotais tout ce que je faisais. Bon, écoute. Je te donne une dernière chance. Rejoins-moi. PFF. HMPH. Tu n'as pas été empoisonné? Comment est-ce possible? Li Ping. Tu ne t'es pas vraiment imaginé que j'étais sans défense? Pour être honnête, en venant ici, je savais que tu utiliserais ce stratagème. Alors j'avais déjà tout neutralisé, mes points Shank étant Zhang. Ce poison tout à l'heure, ce n'était qu'une comédie que j'ai jouée pour toi. Alors? Ce cadeau que je t'ai préparé. Pas mal, hein? Ah 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 ah. Ah, Li Ping, de quoi ris-tu? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Zhang Kongan, tu crois vraiment que tu peux gagner? Ah. Kinyan, tu es venu. Tu m'as chassé de chez Kin. Comme un chien errant. Tu m'as tout pris. Aujourd'hui, je vais te tuer de mes propres mains. Pousse-toi. Ah. Ça va? Kinyan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux ici. Va-t'en! Oh. Ashmith. Et Kinyan. Kinyan, ça va? Kinyan. Le revoilà en pleine forme. Laisse-moi court. D'accord. aujourd'hui, personne ne sort d'ici. Et Vous deux. Vous êtes de mèche, tous les deux. De mèche? On appelle ça chacun y trouve son compte. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et toi, Zhang Kongan, tu n'es que un appât pour attirer Kinyan, rien de plus. exactement, Zhang Kongan. Tu ne peux pas nous vaincre? Depuis ton entrée dans cette clinique. Chacun de tes gestes était prévu dans notre plan. Signe-le. Je ne signerai pas. La société qui ne doit absolument pas tomber entre tes mains. Très bien. Alors je vais devoir M'en prendre à celle que tu aimes. Li Ping. Adieu, petite sœur. Arrête. Ne la touche pas. Kinyan. Et, tant que tu l'embrasses. Je la laisserai partir? Mais je ne te donne que 10 secondes. À toi de choisir. 5, 4, 3, à chaud. Je le signe. Kinyan, tu ne peux pas signer. Kin et compagnie, c'est l'œuvre de ta vie. L'œuvre de ma vie. Rien n'est plus important que ma bien-aimée. Je peux signer. Relâche-la d'abord. Tu veux encore jouer un tour? Quoi? Tu es si peu sûr de toi? Elle et moi, on est gravement blessés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Li Ping. Non, on a eu du mal à maîtriser cette femme, je ne la lâche pas.
Je t'ai dit de la lâcher. Ce n'est qu'une femme. Et en plus, ils sont tous les deux blessés. Qu'est-ce qu'elle pourrait me faire? Recommencer. Bon. Signe maintenant. Et, Kinyan, tu as enfin perdu face à moi. À partir d'aujourd'hui, Je suis le chef de la famille Kin. Kinyan, regarde-toi, dans quel état pitoyable. Quelle différence avec un chien battu. Autant en profiter. Pour t'achever sur le chemin. Va en enfer. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Rien, c'est juste que tu me prends de haut. Ça m'agace un peu. Je voulais juste te donner une leçon. Arrête. Qu'est-ce que tu fous? Plantez-la. Sauve-moi, vite. Imbécile. Argue. Bon à rien, et nuisible en tout. Yuping, tu es la dernière maintenant. Autant te rendre sagement. Me rendre? Pourquoi? Moi que mon maître disait doué d'un talent exceptionnel. Très intelligente. Petite sœur cadette adorable? Tu n'as toujours pas compris? Kingeher? Kingeher, tu vas bien? Ça va. Occupe-toi plutôt de toi-même. Depuis que tu es entré dans cette clinique, que tu as mis le pied dans cette pièce, tu es déjà dans un nuage de poison. Jeanne Konga, aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, il ne pourrait pas te sauver. Tu dois mourir ici. Aujourd'hui, je tue, et ensuite je tue ton vieux copain. Pourquoi? Je veux juste récupérer mon classique de médecine. Pourquoi as-tu toujours voulu ma mort? Pourquoi? Pourquoi? Tu as ruiné ma clinique, détruit le fruit de mon travail. Comment as-tu pu ne pas y penser? Et... Du calme. Dans un instant, je vous enverrai tous les deux en bas, pour former un couple d'amants maudits. Ne pique pas ma maman et mon oncle Kin. Pique-toi toi-même. Maman, oncle Kin. Réveillez-vous. Maman, oncle Kin. Qu'est-ce qui vous arrive? Le cœur d'en haut n'est-il pas assez sincère? Je souhaite que maman et oncle Kin puissent se réveiller. Aïe. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Arrête de divaguer. Oh, c'est vraiment ma fille. Kianya, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Maman, tu es enfin réveillée. Quand tu es arrivée à l'hôpital tout à l'heure, tu t'es évanouie. An a encore protégé maman. Tu es vraiment la bonne fille de maman. Tant que maman va bien. An est prête à tout. Au fait, où est ton oncle Kin? stop. Maman, l'état de l'oncle Kin n'a pas l'air bon. Est-ce qu'An n'est pas utile? Ce n'est pas de ta faute, An. Maman va chercher l'oncle Kin. Te laisser sortir. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est sûrement parce que, depuis toute petite, j'ai goûté toutes sortes de plantes médicinales. Donc, contre ces poisons, j'ai déjà une certaine immunité. Mais Kinyan n'a pas mon anticorps. Pour te trouver, Jeanne Kongan. Tu fais quoi ici?
Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Espèce de porte-malheur, regarde ce que tu as fait à mon frère Yann. Dans quel état il est? Tu oses encore venir ici? Huan, vous êtes là. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah. Ah, 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 ah. Ayuan. Ayuan, réveille-toi. Oh là là, mon frère, réveille-toi. Je t'avais bien dit. Zhang Kongan est un porte-malheur. Tu n'as pas voulu me croire. Tu as tenu à la protéger. Regarde-la maintenant. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Zhang Kongan, assassin. Si ce n'était pas à cause de toi, comment Aye serait-il devenu comme ça? Fous le camp. Dégage! J'aurais dû ne jamais te ramener à la maison. Si je ne t'avais pas ramené, tu n'aurais jamais rencontré Ayan. Ces derniers mois, à cause de toi, ce fléau, il ne se serait pas passé autant de choses. Huan, Huan, tu es doué en médecine. Je t'en supplie, sauve Ayan. Si tu peux sauver Aye, je te promets tout ce que tu veux. Je me mets à genoux pour toi. Tante Qin, ne te laisse plus avoir par elle. Elle est celle qu'elle a amenée. C'est une paire de porte-malheur. Elles finiront par tous nous porter malheur. Si tu continues à lui faire confiance, il n'y a plus aucun espoir pour le frère YE. Guzhang, tais-toi. Les compétences médicales et la nature de la sœur Kongan. Nous les connaissons tous. Tu n'as pas à donner ton avis. C'est plutôt toi, c'est une affaire de famille chez les Qin. Ça ne te concerne pas. C'est toi qui devrais dégager. D'accord. Puisque tu n'arrêtes pas de dire que je suis un porte-malheur et que tu rejettes tous les péchés sur moi, alors je vais te montrer si je suis un porte-malheur qui apporte la malchance ou une bénédiction qui peut tout sauver. Tante, je ne laisserai rien arriver à Kinyan. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maman, grand-mère, je prierai pour que l'oncle aille bien. Tout ira bien pour lui. An est une si gentille petite fille. Tante, sortez m'attendre un moment, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Dégage déjà. Tu ne fais que gêner et ajouter au chaos. Kinyan, pourquoi m'as-tu protégé de ce coup de couteau? Tu ne sais pas que quand tu es allongé là, mon cœur est transpercé comme par des coups d'aiguille. Kinyan. J'ai l'impression que je commence vraiment. Je suis tombée amoureuse de toi. J'accepte. J'accepte ta déclaration. Réveille-toi, d'accord? Kinyan, tu es réveillé? Tu as mal quelque part? La tête qui tourne? Dis quelque chose. Jeanne Kongan. Tu t'inquiètes pour moi? Jeanne Kongan. Tu t'inquiètes pour moi? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il aurait entendu? Probablement pas. Il était dans le coma. Non, je n'ai rien dit. En tant que médecin, je dois bien surexaminer l'état du patient. Même si j'étais dans le coma, je pouvais entendre ce que vous disiez à mon oreille. Jeanne Kongan, ce que tu viens de dire. Je l'ai tout entendu. Je n'ai rien dit. Tu as dû avoir des hallucinations auditives. Jeanne Kongan, tu as dit que tu m'aimais.
Et que si je me réveillais, tu accepterais ma déclaration. C'est toujours valable? Oui. Tant que tu te réveilles. Tout est valable. Génial. Avoir pris ce coup de couteau? Ça valait le coup. Valait le coup? N'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Tu sais que tu viens de? Mais on a notre docteur Jeanne, non? Ayane, tu es réveillée? Aïe aïe aïe. Vraiment, le ciel nous protège. Maman, de quoi tu parles? Tu devrais remercier Kongan. Et on aussi. Ah, oui, c'est vrai. Huan, Huan. Vous nous avez sauvé la vie, à mon fils et à moi. Tu es la bonne étoile de la famille Qin. Et Si jamais j'entends encore quelqu'un raconter des salades, je ne le raterai pas. Mademoiselle Gu, on dirait que la dernière fois. Ma punition envers ta famille n'a pas suffi. Vous osez encore toucher à ma fiancée? Fiancé? Jeanne Kongan t'a réduit à cet état. Et tu veux encore être avec elle? Au lieu de t'inquiéter pour moi, tu ferais mieux de t'inquiéter pour la société Jin. Et s'il lui reste un avenir? Ayane, tu vas le regretter. Jeanne Kongan, ne te réjouis pas trop tôt. Tonton, tu es enfin réveillé. Tout à l'heure, dehors, je n'ai fait que prier pour que tonton se réveille. Jeanne Kongan. Tu m'as bien caché la vérité. An est clairement ma fille. Pourquoi tu m'as dit le contraire? Comment tu le sais? À la clinique. Mon sang et celui d'An ont fusionné. On peut t'appeler tonton Kin papa maintenant? Papa. ma grande-nièce. Ma petite fille, Ma grande-nièce. je sors avec An. Je vous laisse faire connaissance. Ah, Qu'est-ce qui ne va pas? MMH. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as bien pu faire dehors? Comment tu peux faire ça à la famille Qin? J'ai rien fait du tout. Tu ne vas toujours pas avouer. La famille Qin nous écrase de tous les côtés. L'entreprise va faire faillite. Tu réalises? Papa, je sais. C'est Jeanne Kongan qui a fait tout ça. Jeanne Kongan. Ce porte-malheur? Oui. Elle est maintenant la petite amie de Qin YE. Il doit te haïr. Pour t'avoir abandonné quand tu étais petit. Alors il a demandé à Qin Yan de se venger de toi. Putain, à l'époque je disais déjà qu'on n'aurait pas dû ramener ce porte-malheur à la maison. Et voilà le résultat, hein? Tout à l'heure, tu as dit que tu ferais renaître la famille Gu. Et que tu dépasserais la famille Qin. C'est vrai ou pas? Et aussi, faire disparaître cette salope de Jeanne Kongan. Tu balances ça comme ça, sans preuve. T'es pas une arnaqueuse, des fois? Bien sûr que c'est vrai. Monsieur Gu, Mademoiselle Gu, vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Vous avez juste besoin de savoir que je peux vous donner ce que vous voulez. Et ça suffit. Mais pourquoi tu veux nous aider? Parce que nous avons un ennemi commun. Jeanne Kongan et Qin Yan. Ils se sont mis en travers de mon chemin. Ils ont tout détruit. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Tant que Jeanne Kongan, cette salope disparaît. Je suis prêt à faire n'importe quoi. C'est simple, il suffit d'enlever l'enfant de Jeanne Kongan. Quoi? Jeanne Kongan a un enfant. Papa, tu n'imagines pas. Jeanne Kongan a déjà une fille de 4 ans. Mais à quoi bon te le dire? Mademoiselle Gu, ce n'est pas une enfant ordinaire. Il possède le pouvoir de la parole d'accomplissement. La parole d'accomplissement? La dernière fois, j'étais sur le point de faire disparaître Jeanne Kongan et ce Kinzi, ces deux salauds. Pour de bon. Mais il a suffi d'une seule phrase de sa part pour faire capoter mon plan. Sans lui, mon plan aurait déjà abouti. Ah bon? Pas étonnant, pas étonnant. La dernière fois que je suis allée chez les Qin, il m'a juste lâché 2 mots, et je me suis sentie bizarre partout. Comme si mon corps ne m'appartenait plus.
Donc c'était son coup. Alors, si on l'attrape, tout sera réglé. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je ne lui laisserai aucune chance. Je vais les faire disparaître de ce monde pour de bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air ailleurs. J'ai comme un pressentiment. Que quelque chose de mauvais va arriver. Tu dois juste être fatigué. Yuan, il y a un problème. Oh, On a disparu. Quoi? On a disparu où? Où est-elle allée? J'ai emmené On faire des courses. Je me suis retournée et On n'était plus là. J'ai cherché partout, mais je ne trouve pas On. Li Ping, c'est forcément Li Ping. Non. Je dois aller la chercher. Et Kongan, calme-toi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et tu ne sais même pas où est Li Ping. Si tu y vas maintenant, ce sera trop dangereux. Mais En, elle. Non. Je dois trouver En. Si le secret d'En est découvert par Li Ping, alors... Maintenant qu'on l'a attrapé, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et pourquoi se presser? D'abord, utilisons-le pour attirer Jeanne Kongan et Kinyan ici. On s'occupe de lui. Ensuite, on s'occupe de celui-là. S'il se réveille, Et dit n'importe quoi, alors nous. Papa. De quoi as-tu peur? Après tout, c'est juste une gamine de 4 ans. Elle se fait dessus à la moindre menace. C'est de ma faute. Si je n'avais pas emmené On, Lixing, je te donne 2 heures. Lance une recherche complète. Pour retrouver Li Ping. compris, PDG. non, je dois ressortir. Je dois retourner au supermarché. Et si On m'attendait là-bas? Allô? Alors, ma grande sœur, tu commences à stresser? Gujia, c'est toi qui as enlevé En? Où est-ce que tu l'as caché? Oh, mais non, je suis juste rentrée. Dire à papa que tu avais une fille. Et il voulait voir sa petite fille. Alors j'ai pris l'initiative de ramener En à la maison. Je te préviens, ne touche pas à En. Sinon tu vas le regretter amèrement. Pourquoi tant de stress, ma sœur? Tu cacherais un sale secret? Tu veux voir ta petite chérie? Pas de problème. Papa a justement envie de te voir aussi. C'est la famille Gu. En est chez les Gu. Guking. Kongan, je pense que Gujia n'est pas assez maligne pour ça. Elle a sûrement fait équipe avec Li Ping. Son but, c'est pour t'attirer là-bas. La dernière fois, on est déjà tombé. Dans le piège de Li Ping. Cette fois, il faut être prudent. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Cette fois, laisse-moi y aller seul. Pour les affronter. La famille Gu, Li Ping. Les vieux comptes et les nouveaux. On va les régler une bonne fois pour tout aujourd'hui. Jeanne Kongan. Tu veux encore me laisser et partir seule? Kinyan, cette fois ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu sais bien comment. Li Ping manigance. Je ne peux pas te laisser prendre encore des risques avec moi. Kongan. Tu as dit toi-même que Li Ping est plein de ruses. Si tu y vas comme ça, c'est trop dangereux. Kongan, calme-toi et réfléchis. Si on y va ensemble, on se soutient mutuellement, et on aura plus de chances de gagner. Kongan, allons-y ensemble. Pour ramener En à la maison, d'accord? D'accord, on y va ensemble. Pour ramener En à la maison. Où est En? Regardez qui voilà. C'est notre chère demoiselle de la famille Gu, Jeanne Kongan. Kongan. Regarde, à peine revenu. Tu es déjà parti. Pas un coup de fil pendant tous ces jours. Tu as encore un peu de considération pour ton père, oui?
Assez de blabla, où est An? Rendez-nous An. Je vous préviens. Si un seul cheveu d'An est abîmé, je vous ferai tous payer. Les enfants, tu sais. Elle a pleuré jusqu'à s'épuiser, elle dort tranquillement à l'étage. Mais vous devriez plutôt vous inquiéter pour vous-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Grande sœur. Alors, mon petit cadeau, il vous plaît? Qu'en dites-vous? Cette poudre apaisante, ne vous inquiétez pas. Elle va juste vous calmer un moment. Salope, tu as toujours réussi à me voler la vedette. T'es pas si doué que ça, hein? Continue donc. Aujourd'hui, je vais d'abord te taillader. Cette belle gueule, histoire de me défouler. Écoute-moi bien. Un porte-malheur reste un porte-malheur. Il ne deviendra jamais un porte-bonheur. Aïe. Toi. Vous êtes donc indemne? Ah. Pourquoi? C'est le docteur Lee qui me l'a donné. Il suffit que vous le sentiez, et vous perdrez connaissance. Li Ping, vous avez donc fait équipe. Vous venez chercher la mort encore et encore. Alors ne m'en voulez pas si je suis impoli. Sœur. Je suis sincère. Je suis ta petite sœur. Tu ne peux pas me tuer. Te tuer? Ce serait trop gentil pour toi. À partir de maintenant, vos jours se passeront en fauteuil roulant. Non. Je veux juste que vous sachiez ne jamais toucher à la ligne rouge d'une mère. Maintenant, dis vite. Où est An? Aïe. 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 Li Ping, qu'as-tu fait à An? Vous deux, vous êtes venus vite. Ce père et sa fille sont vraiment inutiles. Ils ne vous ont retardé qu'un instant. Tu les as délibérément laissés. Gagner du temps? Qu'est-ce que tu viens de donner à An? Li Ping, rends-moi An. Fais un pas de plus, et tu vas le regretter. Non, ne fais pas ça. Rends-moi An. Rends-moi An, et je ferai tout ce que tu voudras. Je te laisse même le classique de médecine. Impossible. Ashmi. Une fille prodige comme elle. Avec tous ses talents. Et ce secret incroyable. Pas étonnant que tu l'aies. Protégée comme tu l'as fait. Alors comme ça, elle a la parole d'accomplissement. Et maintenant qu'elle est à moi, qu'est-ce que je pourrais bien obtenir avec un tel pouvoir? Pouvoir, argent, ah. Tu rêves, ma pauvre? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma toute dernière création. Le rêve de papillon enivrant. Je viens d'en faire boire. À ta fille. Maintenant, elle m'obéit au doigt et à l'œil. Tout ce que je lui ordonne de faire, elle le fera. Espèce d'ordure. Bon, on va vous montrer, alors. Voilà la puissance de mon médicament. 1. Viens. Répète avec moi, à genoux. Mettez-vous à genoux. Bon, bien. Alors? Jeanne Congan. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir ce que ça fait de mourir. De la main de ta propre fille. Non, on ne peut pas laisser An se faire blesser. Li Ping a préparé ce médicament selon le classique de médecine. Dans ce classique de médecine, il y a forcément une solution. Nous devons d'abord trouver le classique de médecine. Où est-il? Je vais retenir Li Ping. Toi, profitant pour le prendre. Vous étiez en train de dire vos dernières volontés? EA. Choué, sors. Où? Comment ça, on ne le trouve pas? Où? Quoi? Tu as tellement envie de mourir? Alors je vais t'exaucer. MMM. M. Trouvé. Tu n'as rien? Le jeu est fini. Viens, répète avec moi, Jeanne Congan. Kinyan. Crevez tous. Jeanne Congan, Kinyan, vous.
Papa, maman. Impossible. Tiens, Le classique de médecine dit. Pour dissoudre ce rêve de papillon enivrant, il faut le sang du père de l'empoisonné. Désolé. Le père d'An se trouve justement ici. Li Ping. Tu as encore perdu. j'ai encore perdu. Je refuse. Puisqu'il faut mourir. Je vais en emmener un avec moi. Méchant, meurs. Ne touche pas à mon papa. Arg. Désolé, tante. C'est moi qui ai causé. Toutes ces blessures à Kinyan, encore et encore. Sœur Kongan, ce n'est pas de ta faute. Si je n'avais pas laissé la famille Gu emmener en Han, mon frère n'en serait pas là. Et Huan, ne te blâme pas trop. Vous êtes tous revenus vivants. Et on va bien, c'est l'essentiel. Plutôt que de vous voir blessés tous les deux. AY préférerait être blessé lui-même. Dis à papa de se lever vite. Papa, réveille-toi vite. Oh et maman t'attendent. Que s'est-il passé cette nuit-là? Li Ping est aussi injoignable. Tant pis. L'essentiel, c'est d'avoir récupéré l'entreprise. Prévenez tout le monde. Je convoque une assemblée générale des actionnaires. Ce petit Kineng. Convoquer une assemblée générale. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je ne sais pas. Petit Kin. Aujourd'hui, pourquoi? Nous as-tu fait venir? Aujourd'hui, je vous ai réunis pour annoncer une chose. À partir de maintenant, le président du groupe Kin, ce sera moi. Et le président Kin? Le président Kin est hospitalisé. On ne sait pas s'il va vivre ou mourir. Le groupe Kin est une si grande entreprise. Il ne peut pas rester sans chef un seul jour. De plus, le président Kin m'a déjà transféré toutes ses actions. Maintenant, au sein de Kin, je suis le plus grand actionnaire. Maintenant, je suis votre nouveau PDG. MMM. Xiao Hui. Cousin. Je ne suis même pas encore arrivé. Comment pouvez-vous lever la séance? Kin YE, comment? Et alors, même si tu es venu? N'oublie pas que tu as déjà transféré toutes tes parts à moi. Et il y a même ton empreinte digitale dessus. Ce papier dont tu parles, c'est celui-ci? Kinyan, tu as osé me tromper? Je savais déjà que tu convoitais mon poste de PDG. Tu crois que je n'aurais pas pris mes précautions? Bien sûr, si tu ne me crois pas, tu peux le faire expertiser, mais je pense que tu n'auras pas le temps. Kineng, tu es accusé de meurtre avec préméditation, ainsi que de détournement de fonds publics. Veuillez nous suivre. QYE. Maman, ce médicament pourra guérir la maladie de papa? Bien sûr. Alors, on retourne au village de Jianjia? Mamie me manque. Quand on aura guéri papa, je ramènerai An à la maison. An et moi, on s'est retrouvés. Il ne veut toujours pas rester à mes côtés. Tu veux partir? Alors, sortons ça. C'est la décoction que j'ai préparée d'après la recette du classique de médecine. Quand tu auras fini les 5 doses, ton problème de stérilité devrait être résolu. Une dose par jour? Oui. Donc il reste 5 jours. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je disais que je vais le boire tout à l'heure. Papa, tu as peur que ce soit ta mère?
Mange un bonbon, ça ne sera plus amer. Attends, si je dis que ma maladie n'est pas guérie. Jeanne Congan ne partira pas, non? Congan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air heureuse? C'est mon frère qui t'a embêté? Ton frère, je ne sais pas ce qu'il a ces temps-ci. Il ne fait plus attention à moi. Il est devenu très froid. Quoi? Je vais lui donner une leçon pour toi. Au fait, Wei, tu as de l'alcool? De l'alcool? Ce salaud de Kinyan. Il ose m'ignorer. MMM. Sinon, tu pourrais aller lui demander toi-même? Pour la calmer. Moi, calmer Kinyan? En 2 minutes, c'est réglé. Pourquoi je crierais, moi? Parce que... T'as vraiment pas de honte. C'est lui qui n'arrêtait pas de dire qu'il m'aimait. Et voilà qu'il me fait la gueule. Je vais le larguer. Tu vas larguer qui? Ah, Mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Eh. Bon, je te le confie, je file. Aïe. ah, MMM. Larguer Kin? J'ai tellement pris de peine à le soigner. Et maintenant, il veut me larguer. grande sœur. Tu peux arrêter de m'ignorer, s'il te plaît? Jeanne Congan. Tu peux ne pas me quitter? Il n'y a personne à la maison? Jeanne Congan. La déclaration de la dernière fois, je n'ai pas eu de réponse. Alors j'en ai préparé une autre. Mais ces derniers jours, pourquoi tu m'as ignoré tout ce temps? L'autre jour, j'ai entendu ce que tu as dit à An. Une fois ma maladie guérie, tu retournerais au village de Jianjia avec An. Ça m'a énervé. Que tu m'abandonnerais encore une fois. Je t'ai embrassé, et toi, tu veux encore me quitter. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'ai compris. Puisque tu ne veux pas rester ici, où que tu ailles, je serai avec toi. Jeanne Congan, pour le reste de ta vie. Ne pense même plus à te débarrasser de moi. Kinyan. Ce que je disais, c'était de ramener An pour rapporter le classique de médecine. Et en profiter pour aller voir le maître. Quand est-ce que j'ai dit que je te quittais? Jeanne Congan, je t'ai raté pendant 4 ans. J'ai raté 4 ans de la croissance d'An. Je ne veux plus te rater. À l'avenir, je resterai toujours à tes côtés et à ceux d'An pour prendre soin de vous. Je vous chérirai, je ferai de vous les personnes les plus heureuses du monde. Alors veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton soutien désormais. Épouse-le. Épouse-le. Belle-sœur, dis oui vite. Maman, dépêche-toi. Dis oui à papa. D'accord.